Avez-vous appris qu'un des enfants était décédé à un moment? Oui, Quel était le nom de la demi-sœur? Anna Kepner. La mort mystérieuse d'Anna Kepner lors d'une croisière en famille a déchiré sa famille. Et cela a maintenant déclenché une bataille juridique explosive. Une bataille urgente pour la garde a entraîné de nouvelles révélations sur ces dernières heures. Aujourd'hui, au tribunal, la belle-mère d'Anna a témoigné sous serment au sujet des dispositions pour dormir et du manque de surveillance la nuit où Anna est décédée. Cette affaire vient tout juste de lever le voile sur les décisions chaotiques et douteuses qui ont entouré Anna Kepner dans ces derniers jours. Et pour la première fois, Maha, nous avons entendu quelqu'un évoquer à quoi pourraient ressembler les accusations potentielles liées à la mort d'Anna. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. De nouveaux détails explosifs sur les dernières heures avant la mort d'Anna Kepner viennent d'émerger. Non pas de la part du FBI, mais lors d'une audience tendue sur la garde qui s'est terminée aujourd'hui. À la barre, la belle-mère d'Anna, Chantel Kepner. Et elle a été interrogée de façon intense sur les décisions qu'elle et son mari, Christopher Kepner, le père biologique d'Anna, ont prises lors de cette croisière familiale fatidique. La belle-mère d'Anna Kepner a révélé qu'il y avait 3 adolescents, dont Anna, âgée de 18 ans. Son demi-frère de 16 ans, que la famille considère comme un suspect dans la mort d'Anna, et un autre demi-frère de 14 ans, les 3 ont été placés dans une seule cabine. Maintenant, la belle-mère, Chantel Kepner, l'a admis. Le garçon de 16 ans, qui est à nouveau considéré comme un suspect, a manqué 2 fois son médicament nocturne essentiel pendant ce voyage. Et elle a témoigné que personne n'a vérifié comment ils allaient la nuit où Anna est morte. Mais cette audience avait un objectif différent et urgent. Une demande d'urgence pour retirer un autre enfant de ce foyer, le père de l'enfant, qui est l'ex-mari de la belle-mère d'Anna Kepner. Donc oui, il y a beaucoup de couches dans cette famille recomposée. Il a soutenu que la tragédie de la croisière et la présence du suspect dans cette maison mettaient sa fille, qui est la demi-sœur d'Anna, en danger imminent. Aujourd'hui, le juge a tranché, mais les témoignages ont révélé le chaos et les décisions douteuses entourant Anna Kepner à la fin de sa vie. Nous allons maintenant analyser chaque aveu crucial fait à la barre. La mort d'Anna Kepner, 18 ans sur le navire Horizon en novembre dernier, était déjà choquante. Des affaires comme celle-ci sont rares sur les navires de croisière. Le FBI enquête sur cette affaire car il gère les incidents en mer, souvent sur des navires de croisière. Mais encore une fois, les crimes violents ne se produisent pas souvent sur les navires de croisière. Et selon la famille d'Anna Kepner, qui s'est confiée à ABC News, ils affirment que la cause du décès d'Anna est l'asphyxie. Elle a été étranglée dans la cabine où elle séjournait avec son demi-frère de 16 ans, morte d'un bras autour du cou. La famille a également déclaré que la seule autre personne à être entrée dans la cabine au moment où Anna est décédée était son demi-frère de 16 ans. C'est certainement une information cruciale et importante quand on pense à la mort. L'enquête sur Anna Kepner, ainsi que cette audience de garde que nous avons suivie aujourd'hui, ne sont pas directement liées à la mort d'Anna Kepner. Mais encore une fois, ces informations sont très importantes pour son histoire. Et c'est la suite de ce qui s'est passé à bord du navire qui a vraiment déchiré cette famille recomposée, car c'est une famille qui était partie pour ce voyage. Ils étaient 9 et voulaient lancer une nouvelle tradition, ont-ils confié à ABC News, pour célébrer cette famille réunie. Et après que des documents judiciaires ont révélé que le demi-frère d'Anna, âgé de 16 ans, est suspecté dans sa mort, l'ex-mari de sa belle-mère, il s'appelle Thomas Hudson. Il a pris des mesures d'urgence menant à la situation actuelle. Il a aussi déposé une requête affirmant avoir un suspect de meurtre. Ayant récemment vécu dans la maison, sa jeune fille, qui vit aussi avec la belle-mère d'Anna et son père biologique, Chris Kepner, était maintenant en danger immédiat. Il a demandé au juge de retirer immédiatement cette jeune fille, et cela a préparé le terrain pour aujourd'hui. Alors que les deux parties présentaient leur dossier, elles ont dû revivre et expliquer les heures et décisions clés ayant précédé la mort d'Anna Kepner. Maintenant, je vais vous dire, alors que nous entrons dans ce sujet, que le FBI a été très discret concernant son enquête. Et ils n'ont vraiment rien dit de plus que de confirmer qu'ils enquêtent sur la mort d'Anna Kepner. Donc, une grande partie des informations provient de rapports des médias et de membres de la famille qui ont accordé des interviews. Mais c'est vraiment la seule procédure judiciaire officielle où nous avons appris plus d'informations sur les circonstances de la nuit où Anna Kepner est décédée. Et il est important de noter qu'au moment de cet enregistrement,
personne n'a été inculpé en lien avec la mort d'Anna Kepner. Donc Thomas Hudson, qui est l'ex-mari de la belle-mère d'Anna, son avocat, est venu aujourd'hui prêt à plaider une affaire large. Mais il a exprimé ses principales préoccupations sur la croisière dès sa déclaration d'ouverture. Écoutez sa présentation au juge. Votre honneur dans cette affaire, évidemment, notre position est que le plus jeune enfant est en danger pour plusieurs raisons. Comme le tribunal le sait grâce aux plaidoiries, il y a une jeune fille qui est décédée. Cette affaire fait toujours l'objet d'une enquête. Il ne s'agissait pas de l'enfant de mon client, mais de l'enfant du conjoint de la mère dans cette affaire. Et le reste, l'adolescent de 16 ans A, est maintenant suspect dans cette affaire. Dans cette affaire, la mère a emmené les enfants lors d'une croisière contre la volonté de mon client, tout en l'empêchant d'avoir un contact régulier avec ses enfants. Nous pensons que les dispositions prises par la mère, notamment en ce qui concerne les couchages, étaient insuffisantes, puisque les enfants de 18, 16 et 14 ans ont tous été placés dans la même cabine. Il y a des indications qu'ils ont peut-être, parce qu'ils étaient dans les eaux internationales, participé à des activités auxquelles ils n'auraient normalement pas pu participer lorsqu'ils étaient aux États-Unis, sous une supervision appropriée. L'avocat de la belle-mère d'Anna, Chantal Kepner, avait une vision très différente de la situation dans cette maison après la mort d'Anna. Son argument principal est simple. La personne au centre de l'enquête du FBI, son propre fils de 16 ans, le demi-frère d'Anna, le suspect présumé dans la mort d'Anna, vivait ailleurs. Nous pensons, et je crois que nous l'avons indiqué dans notre réponse, qu'il n'y a aucune urgence. Il y a eu un incident sur le paquebot de croisière. Le Bureau fédéral d'enquête enquête là-dessus. Aucune arrestation n'a été faite, mais mes clientes ont été informées. Étaient suspectes dans cette affaire. Après sa sortie de l'hôpital, à son retour aux États-Unis, il a été placé chez une parente de sa mère. Et non seulement cela s'est produit, mais maman a contacté papa et papa a signé un accord pour le confirmer. Cet enfant serait placé chez une tierce personne, éliminant ainsi tout risque de danger pour les autres enfants de la maison. Donc, cela a été résolu. Et dans une déclaration ultérieure, son avocat a révélé quelque chose d'important. Le demi-frère d'Anna Kepner pourrait potentiellement faire face à des accusations. C'est la première fois que nous entendons au tribunal que des poursuites pénales pour la mort d'Anna sont activement envisagées. À ce stade, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que le FBI va faire, s'il va être inculpé au niveau fédéral ou s'ils vont transmettre l'affaire à l'État. Maintenant, avec cette éventuelle poursuite qui plane, la belle-mère a été appelée à la barre et obligée de répondre précisément sur l'environnement et les décisions que le FBI enquête. L'interrogatoire a abordé directement la croisière et les choix effectués. Avez-vous fait une croisière récemment? Oui, L'un des enfants est-il parti en croisière avec vous? Avez-vous contacté Monsieur Hudson pour lui demander d'accepter les passeports pour les enfants? je l'ai contacté pour l'informer de mon itinéraire, emmener les enfants en croisière, et j'ai bien demandé les passeports, mais ils n'étaient pas nécessaires pour cette croisière. Et Monsieur Hudson a en fait refusé de coopérer pour obtenir les passeports, c'est bien ça? Pour signer les passeports. Vous avez dit que les passeports n'étaient pas nécessaires, ils n'ont donc pas été obtenus. C'est exact. Pour les enfants mineurs, quels étaient donc les arrangements de couchage pendant cette croisière? Avec mon mari et sa fille de 9 ans. Et ensuite, partager une chambre avec sa demi-sœur et son demi-frère, où la chambre était juste en face de la nôtre. Comment s'appelait la demi-sœur? Anna Kepner, Et comment s'appelait le demi-frère? Et quel âge a... 14, Et quel âge avait Anna? 18. Maintenant, qui a pris la décision de mettre ces trois adolescents dans une seule chambre pendant la croisière?
Nous en avions discuté avec notre agent de voyage, et c'est ce qui avait été suggéré. Avez-vous dû signer une autorisation spéciale pour que les enfants puissent résider ensemble? Donc, était-ce une décision mutuelle entre vous et votre mari? Correct. Et à un moment donné, avez-vous découvert que l'un des enfants s'était décédé? Oui. Quand cela s'est-il produit et découvert? Vendredi matin? Quand avez-vous vu l'enfant pour la dernière fois avant ce vendredi matin? Jeudi soir? Savez-vous approximativement à quelle heure? Vers 6h30. Et votre enfant... Ah! L'avez-vous vu ce jeudi soir-là aussi? Oui. À quelle heure l'avez-vous vu? Plutôt vers 7h, juste un peu avant 7h. Que faisait-il alors? Il retournait dans sa chambre. Savez-vous si était aussi dans la chambre? Ils retournaient tous dans leur chambre, à ma connaissance. Alors, où se trouvait leur chambre par rapport à la vôtre? Juste en face du couloir. Quand on sortait de ma porte, leur porte était juste en face. Avez-vous regagné votre chambre ce soir-là? Oui. À quelle heure êtes-vous rentré dans votre chambre? 7h. 19 heures. Oui, c'est vrai, il était plutôt vers 7h30. Êtes-vous resté dans la chambre pour le reste de la nuit? Oui. Avec les ados d'en face, les avez-vous déjà rencontrés pour voir comment ils allaient? Non, j'étais allée me coucher. Savez-vous si Christophe est allé vérifier de l'autre côté du couloir comment ils allaient? Pas à ma connaissance. Savez-vous si Bussy a quitté la chambre cette nuit-là? Ce jeudi soir-là? Je ne l'ai jamais vu quitter la chambre. Maintenant, alors que cela se poursuivait, l'interrogatoire de Chantel Kepner, avocate de son ex-mari, a porté sur l'environnement à bord du navire. En examinant à quelles activités les adolescents pouvaient avoir accès, en particulier l'alcool et les jeux d'argent, Chantel affirme que les mineurs n'ont pas bu parce qu'ils n'avaient pas l'âge requis. Et ensuite, on l'a interrogé plus précisément au sujet d'Anna, âgée de 18 ans, et sa réponse a été inferme. Je ne sais pas. Et cela laisse la question de savoir quelle surveillance ou quelle connaissance il y avait concernant Anna, une adulte qui partageait une chambre avec 2 mineurs. Maintenant, écoutez ceci. Aviez-vous tout bu pendant la croisière? J'ai bu 2 pina coladas et un blue hawaïen, plus tôt cette semaine, mais pas le même jour, un chaque jour. Savez-vous si les enfants, étant en eaux internationales, pouvaient boire de l'alcool? Non. Vous ne savez pas. Non, ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas assez âgés. À propos de quoi? Et Anna? Je ne sais pas. Tu ne savais pas que les enfants jouaient à des jeux d'argent à un moment? Anna a 18 ans, donc je sais qu'elle y était, mais pas les autres enfants. Tu es sûr que les autres enfants ne jouaient pas à des jeux d'argent? Je suis sûre que les autres enfants ne jouaient pas à des jeux d'argent. Ensuite, l'interrogatoire a porté sur un détail crucial concernant l'état du suspect de 16 ans avant la mort d'Anna. Son médicament prescrit. Et c'est une information nouvelle que nous n'avions pas entendue jusqu'à présent. L'avocat a établi que l'adolescent souffre de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et prend 2 médicaments. L'un s'appelle Concerta, qu'il prend le matin, et puis il y a un comprimé qu'il prend le soir pour l'insomnie, appelé clonidine. Chantel a témoigné qu'elle gardait les 2 médicaments pendant la croisière, mais elle a ensuite fait un aveu important concernant la dernière nuit. En ce qui concerne... où a-t-il des diagnostics? Il a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Depuis quand a-t-il été diagnostiqué trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité?
Depuis environ 3 ou 4 ans. C'était après votre rupture avec Monsieur Hudson. C'est exact. À peu près à cette période, oui. Et reçoit-il un traitement pour son trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Oui, il en reçoit. Et quels médicaments prenait-il? Méthylphénildate. Pouvez-vous le prononcer et l'épeler pour moi, si vous le savez? Méthylphénildate, je ne connais pas l'orthographe. D'accord. Les marques, Concerta, si ça peut aider. Merci. À quelle fréquence prenait-il ce médicament? Chaque matin. A-t-il pris le médicament lors de la croisière? Oui. Il prend aussi un comprimé le soir. Le même médicament? Non, c'est la clonidine. C'est pourquoi? Pour l'insomnie. Tu as gardé le médicament? Oui. Tu t'es assuré? Il a pris ses médicaments tous les jours? Il a pris son comprimé du matin tous les jours et il a manqué 2 doses de sa clonidine le soir. Tu as aussi gardé la clonidine, c'est ça, oui? Oui, désolé. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il a raté la dose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé se coucher avant de la prendre. Il dormait déjà. Y compris ce jeudi soir? Non, jeudi soir, il ne l'a pas prise. Je me suis endormie avant lui. Donc, pour bien comprendre, il a oublié 2 fois son médicament du soir pendant la croisière. L'une des nuits, c'était parce qu'il s'est endormi avant de prendre le médicament, et l'autre nuit, c'était la veille. C'est bien ça, je me suis endormie avant. Il s'est endormi. Il n'a donc pas eu le médicament la nuit d'avant. Oui, il ne l'a pas eu. Avant l'incident. Oui, madame, tout. Incident, d'accord, merci. Donc, selon son propre témoignage, la suspecte de 16 ans, à qui on avait prescrit des médicaments pour l'insomnie, n'a pas reçu ce traitement. La dernière nuit, Chantel dit qu'elle s'est endormie avant son fils. Donc elle ne lui a pas donné ses médicaments. Cela soulève immédiatement des questions pour l'enquête. Quel était l'état d'esprit de ce garçon de 16 ans ou sa capacité à dormir cette nuit-là sans ses médicaments? Et cela aurait-il influencé ses actions ou son comportement actuel? L'audience a également révélé comment la tragédie entourant Anna a bouleversé la vie des enfants vivant dans cette maison. L'avocat a ensuite interrogé Chantel sur les conséquences immédiates pour sa jeune fille, qui vit toujours dans l'ombre de cette tragédie. Après la croisière, a-t-elle été retirée de l'école? Ils l'ont mise en enseignement à domicile. Ils viennent juste de la désinscrire ce lundi dernier. Et pourquoi cela? C'était leur choix de la désinscrire. Leur choix? De qui parles-tu? Le choix de l'école, ça n'avait rien à voir avec son comportement ou quoi que ce soit en lien avec les médias. Elle est actuellement en instruction à domicile pour une durée indéterminée. Non, elle va être inscrite dans une autre école. Avez-vous discuté de cela avec Monsieur Hudson? Je lui ai dit qu'il m'avait demandé d'avertir quand elle serait inscrite, mais que je ne le ferais pas. Mais je venais tout juste d'apprendre, cette semaine, qu'elle avait été désinscrite de l'école. Concernant il pourra revenir chez toi ultérieurement. Pour le moment, non, pas avec l'enquête du Federal Bureau of Investigation. Ensuite, l'avocat de Chantel Kepner a cherché à consolider le récit sur la relation entre Anna et ses demi-frères. Relation décrite très différemment. Anna, que nous savons décédée. Elle avait 18 ans, c'est bien ça. C'est bien ça? Et elle était majeure. C'est bien ça. Et lui a-t-on proposé de rester dans une autre chambre? Les 3 enfants l'étaient... D'accord. Et cette chambre aurait-elle été avec mamie et papy? C'est ça.
Et il ne voulait pas faire ça. Non, ils voulaient rester unis. Est-ce qu'ils s'entendaient tous bien? Oui, toutes les trois sont comme les trois amies inséparables. Elles sont meilleures amies. D'accord. Voici la photo. La belle-mère souhaite créer un lien fort et volontaire avec les adolescents, ce qui contraste fortement avec les affirmations précédentes, selon lesquelles Anna avait en réalité peur de son demi-frère. Et, selon son ex-petite amie qui s'est confiée à Inside Edition, il y avait une inquiétude que son demi-frère soit, je cite, obsédé par Anna. Est-ce que ton ex-femme t'a informé qu'elle partait en croisière et qu'elle emmenait les enfants? Oui, elle l'a fait. Quelle était ta position à ce sujet? Je n'étais pas d'accord avec ça. Je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord avec ça. Et pourquoi n'étais-tu pas d'accord avec ça? Parce que à ce moment-là, je n'avançais pas du tout pour voir mes enfants. J'avais à peine de communication avec eux. Maintenant, il y a une absence notable à l'audience d'aujourd'hui. Le propre père d'Anna, Christophe Kepner. Il a été convoqué pour témoigner sur la sécurité de la maison et les décisions durant la croisière. Mais selon Fox News, il a évité la signification et il n'est pas apparu aujourd'hui. Quant à l'affaire d'Anna, qui est distincte de l'audience dont nous venons de parler, le FBI affirme que son enquête se poursuit. Ils n'ont vraiment rien dit de plus depuis le début de l'enquête. Quand le navire est revenu au port de Miami le 8 novembre et que son corps a été débarqué, à notre connaissance, aucune arrestation n'a eu lieu. Le FBI n'a nommé aucun suspect. Mais la famille d'Anna Kepner et l'avocat du mari de la belle-mère d'Anna Kepner ont déclaré que le demi-frère de 16 ans est un suspect. Mais encore une fois, nous attendons la confirmation du FBI à ce sujet. Nous allons continuer à suivre cette affaire comme nous l'avons fait depuis le tout début. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.